Donc, je suis Frédéric Philippot, je suis chargé à la SEMCAR de la mise en œuvre des mesures compensatoires faunistiques, des mesures dites CNPN, qui nous demandent de compenser sur environ 25 hectares l'impact de ce chantier. Donc un des sites dévolus à ces compensations, c'est ce site actuel de la Prévalais. Et on va aller ensuite sur le site de Beaulieu. Et on va être accompagné par notre prestataire, Paul Bernard, de la société DMO, qui nous a accompagnés tout au long de cette démarche qu'on a initiée là, il y a à peu près une dizaine d'années et dont on va visiter l'achèvement des travaux. Il y a des grenouilles vertes, mais pour les attraper, voilà. Voilà, pas besoin d'épuisette. Bonjour, Paul Bernard, société DMO. Donc je travaille depuis 2013 pour la SEMCAR. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter 3 sites de compensation pour pouvoir vous permettre de découvrir l'ensemble des aménagements qui ont été réalisés depuis 2013. Premier arrêt ici, on se trouve sur une ancienne prairie mésophile, dite mésophile, donc qui était relativement classique, avec une diversité relativement faible. Et on a fait en 2015-2016 des travaux de terrassement ici, pour permettre d'avoir un aménagement favorable notamment aux amphibiens. Donc la marque est derrière moi. On a fait des travaux de terrassement pour abaisser certains secteurs de la prairie et en remonter d'autres. Et on a du coup recréé un habitat favorable aux amphibiens avec depuis 2016 donc des espèces de tritons et la rainette verte notamment qui sont présents. Et donc on va aller sur un deuxième site de compensation qui pour le coup a plutôt été dédié à des boisements, puisqu'une partie des mesures compensatoires était vraiment dédiée à 17 hectares de milieux boisés. Donc on a réalisé pas mal de plantations et d'aménagements spécifiques à la plantation, donc je vous invite à me suivre et pour qu'on aille découvrir cet espace-là. Là c'est les haies de binge, exactement, et derrière on a des plantations. Ce qui est intéressant sur un site en fait, comme celui-là, c'est ce qu'on appelle la mosaïque d'habitat. Plus on a une mosaïque, une imbrication en fait, de différents habitats, donc des grands arbres, des petits arbres, des milieux aquatiques, des milieux secs, etc. Plus on va retrouver de la biodiversité en fait, plus on va avoir un nombre d'espèces important. Et donc effectivement, là ce qui est intéressant, c'est qu'on a une haie centrale avec des grands sujets où on va retrouver certaines espèces, et à l'inverse, de chaque côté, pour l'instant, on a plutôt des fourrés, des choses comme ça. Et l'idée, sur le plan de gestion sur 25 ans, en fait, c'est de ne pas figer ça, c'est-à-dire qu'on ne vienne pas faire du jardinage pour maintenir tout le temps un espace bas et un autre espace haut. C'est qu'en fait, ça tourne. Ça, naturellement, ça va évoluer plutôt vers un boisement. Mais pendant ces 25 années, à un autre endroit, on va recréer un espace de végétation basse, etc. L'idée, c'est que ça tourne en fait sur l'ensemble des 25 ou 30 hectares sur lesquels on a travaillé. Charme, ça c'est... Et ça pousse, ouais, ça prend... Celles-là, elles ont été faites il y a 4 ans. Ça a été fait une année après, c'est la deuxième année d'intervention. Donc celles-là, elles ont été faites avec Yves Rocher et avec le label végétal local. Donc on a un bien meilleur taux de reprise sur celle-là. Donc c'est des essences assez variées qu'on ne retrouvait pas forcément sur la Prévalais historiquement. Donc il y a du néflier, de la viorne, voilà, pas mal d'espèces comme ça. On va aller un petit peu plus loin. Donc là, tout ça, ça a été réalisé cette année, là, cet hiver et l'année dernière. Donc là, on a 2 mares qui ont été réalisées dans une prairie qui était humide. Et on a après des plantations qui ont été faites derrière. Donc ce site est intéressant pour le travail de défrichement qui a été fait. Tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être? On est intervenu principalement sur le saule qui dominait là sur le secteur qui était en train de coloniser une grosse partie. Donc on a fait des coupes sélectives vraiment que sur le saule. L'idée c'est d'avoir différentes hauteurs de végétation au sein du site. Et on voit les jeunes chênes, et on voit les jeunes chênes, exactement. Dégagés et qui poussent, quoi. Il y a le belvédère ici qu'on a aménagé également. Et les belvédères, l'idée c'était d'avoir un point un peu sur la balade en fait qui est le long sur tout le dallo du Blône. L'idée c'était d'avoir un point un peu d'observation qui marque quelque chose.
ici on est sur un site beaucoup plus urbain, donc au cœur du campus de Beaulieu, et l'objectif vraiment ça a été de renaturer, de diversifier on va dire la mosaïque d'habitat présent. Donc le premier constat qu'on a fait c'était le manque d'eau, et on avait à proximité le ruisseau de la Piletière qui passait en fait canalisé. On a réouvert ensuite tout un système de mares, parce qu'il y avait déjà 3 mares existantes mais qui étaient un peu en train de s'enfricher, donc on a réouvert. Et puis on a récupéré en fait des réseaux d'eau pluviale qui passaient sous l'allée de Beaulieu, sous l'allée Jean d'Alembert, pour essayer de ramener encore de l'eau. Ça, c'était vraiment le premier travail, rapporter de l'eau au sein de la Piletière. Et le deuxième travail, c'était d'essayer de diversifier les habitats. Donc on avait presque 5000 m² en fait, de surface d'enrobés, etc., qui étaient peu utilisés, ce qui s'appelait en fait la promenade des philosophes à l'époque, ça datait des années 60. Et donc on a retiré tout cet enrobé et on a fait tout un travail de plantation et de régénération spontanée. Donc on peut voir un peu partout des bosquets, des choses comme ça. Et puis un travail sur l'arboretum, voilà, un travail un peu plus fin sur des espèces spécifiques sur l'arboretum. Donc un des éléments importants, c'est donc effectivement ce chemin. L'objectif, c'est comme on est dans un milieu beaucoup plus urbain, on avait une nécessité une dimension sociale peut-être qu'on a moins sur les 2 autres sites qu'on a vus tout à l'heure. Donc c'était important qu'il y ait une acceptation sociale, et on savait qu'au sein de cette croix verte, on aurait des flux importants à gérer, et notamment les flux qui vont du restaurant universitaire et de la bibliothèque universitaire jusqu'à la future station. Donc on a effectivement des aménagements un peu plus paysagers au sein de l'espace, donc qui ne sont pas comptés comme des mesures compensatoires, mais qui ont été réalisés dans le cadre du même chantier. D'accord. Voilà le fameux ruisseau de la Piletière. Le ruisseau de la Piletière décanalisé. Exactement. Donc on a, il y a presque 400 mètres linéaires qui ont été faits. Et donc on est sur un ruisseau qui arrive des Longchamps en fait, et qui rejoint la Vilaine un peu plus bas. Donc avec un entretien du coup qui sera un peu spécifique en gestion différenciée, ce qui n'était pas du tout le cas avant sur le campus. Donc un aménagement effectivement un peu plus urbain, mais en même temps on est toujours dans le thème de la compensation et toujours dédié aux espèces qui nous concernent par l'arrêté préfectoral. C'était vraiment archaïque. On arrive à la station. Notre aménagement piétonnier là, il vient se terminer sur la station, de façon à ce que notre aménagement vert il vienne se greffer directement sur la station et qui participe à sa mise en œuvre et sa mise en évidence aussi. Donc voilà, donc chacun était gagnant-gagnant sur cette affaire. Alors l'objectif de la compensation, c'est d'être le plus proche possible de l'impact. Et là, effectivement, une des incidences, c'était sur la partie viaduc. Voilà, donc c'est vrai qu'avec l'aménagement qu'on a fait sur ce campus, on est vraiment à proximité immédiate des incidences de la ligne B du métro. Il ne reste plus qu'à aller prendre le métro. Exactement. Ah, ça va dans quelques mois, mais bon, on va tester. Ouverture. Allez, voilà. Du coup.